Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais expliquer un peu le fonctionnement du variateur, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé en fait comment la transmission fonctionnait sur ce véhicule. Donc en fait on retrouve un GX390 Honda derrière, donc vous avez pu voir ça dans une vidéo précédente où on remontait en entier le buggy. Donc la transmission, c'est un variateur que j'ai commandé sur le site GoPowerSport aux États-Unis. Donc c'est un vrai Comet, c'est pas une contrefaçon que vous trouverez sur eBay ou Amazon. Donc le principe il est simple, en fait vous avez deux poulies, donc comme sur un variateur de scooter classique. Celle-là c'est la poulie d'entraînement, donc lorsque le moteur va prendre des tours, va prendre un certain régime moteur. La poulie en fait ici, il y a une partie qui est mobile, donc cette face là, et à l'intérieur par force centrifuge il y a des maslottes qui s'écartent, comme sur un variateur classique, et qui viennent rapprocher cette poulie, enfin cette surface là avec celle-là, ce qui fait que la courroie va se faire entraîner. Parce que là actuellement vous voyez, je peux faire tourner la courroie, mais en fait ça c'est arrêté, le moteur il tourne pas, vous voyez, ça entraîne pas là, et en fait elle est pas tendue du tout, ce qui fait que du coup dès que cette surface va se rapprocher, ça va tendre la courroie et la faire monter petit à petit en haut ici. Et en fait plus vous montez, c'est comme si vous êtes sur votre plateau de vélo, vous changez vos plateaux, donc vous prenez un petit plateau, un moyen plateau, un grand plateau, ce qui fait que vous allez plus ou moins vite vous adapter en fonction de l'effort nécessaire. Donc il y a un démarrage avec beaucoup de couple, vu qu'on est petit pignon, imaginons, avec une grande couronne, et au fur et à mesure, la courroie ici va descendre entre ces deux poulies qui vont s'écarter. Vous voyez, il y a un ressort en fait, ça va s'écarter, et du coup on a un fonctionnement variateur avec embrayage centrifuge sur cette poulie. Il existe des kits pour débrider et pour bénéficier d'encore plus de couple sur ces variateurs Comet. Donc c'est la version 40 series. En fait, à l'intérieur ici, les ressorts, comme je vous dis, il y a 3 maslottes et il y a 3 petits ressorts du coup. Et en fait, il suffit juste de changer les ressorts, de mettre des ressorts plus raides, avec une raideur plus importante, ou des maslottes plus lourdes, ce qui fait que la force centrifuge devrait être plus importante pour engager la poulie. Et donc en fait, c'est comme si vous démarrez sur votre voiture en première à 3000 tours minute au lieu de démarrer à 1000 tours minute. Vous avez plus de chevaux, le moteur sera plus haut dans les tours au moment de l'embrayement. L'intérêt d'un variateur comme celui-là par rapport à un embrayage centrifuge à sec ou à bain d'huile comme vous retrouvez sur les kartings de location, en fait c'est que vous avez beaucoup de couple au démarrage, ce qui fait que vous ne vous ratatouillez pas jusqu'à atteindre une certaine vitesse. Vous avez tout de suite une grosse accélération, ce qui fait que les roues peuvent patiner, par exemple si vous voulez faire du drift, c'est vachement sympa. Après il y a de l'effort qui est perdu dû au variateur, donc le rendement est moins bon que si sur un embrayage centrifuge ou classique quoi, ce qui fait que vous avez moins d'allonge aussi. Mais par contre vous bénéficiez d'un vrai démarrage, qui fait qu'avec sur un buggy comme ça c'est bien plus intéressant pour monter des côtes, pour gravir quelque chose quoi, ou si vous êtes deux, ou si vous devez tracter une remorque, imaginons, il y a beaucoup plus de reprises à bas régime et à basse vitesse. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez d'autres questions. De toute manière, je vais faire d'autres vidéos sur ces sujets-là avec des moteurs Honda GX. J'ai un karting avec un variateur comme ça que je dois installer dessus. Et du coup, pour ce faire, on le débridera également, donc avec les maslottes et les ressorts dont je vous parlais. Donc c'est un GX270, il y aura une préparation moteur avec un débridage. Et on pourra faire ça en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!